Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chronique Satanique. Aujourd'hui, je vais vous parler avec un jour de retard d'Halloween et de débats entre certains chrétiens et certains tenants de cette fête sur le rapport de cette fête à la mort et à la vie. Donc aujourd'hui, effectivement, notamment, je voudrais réagir par rapport à un billet publié hier sur Padre Blog par un prêtre du diocèse de Versailles qui s'appelle le Père Pierre Amar, et donc qui s'intitulait Des bonbons ou la vie. Ce billet, donc, qui commence de façon éloquente par les termes suivants: alors que l'agressivité, le chantage et la peur sont déjà sur tous nos écrans, Halloween est de retour. 2 mois avant Noël, c'est avant tout une aubaine pour les commerçants. Quelques réflexions alors que les citrouilles et les monstres reviennent dans cette fête de la Toussaint, pourtant si enthousiasmante, qui célèbre la vie, la vraie. Donc, d'une part, effectivement, le billet oppose en quelque sorte une célébration, une vraie célébration à une célébration commerciale. Donc, entre guillemets, 2 mois avant Noël, qui ne serait pas une célébration commerciale. Je suis pas sûr que les chiffres en France aillent dans ce sens-là. Je note que le supermarché en face de chez moi a purement et simplement zappé Halloween pour commencer dès octobre à mettre des décorations de Noël. Mais donc, toujours est-il que le propos de Père Amar est le suivant. D'une part, des célébrations chrétiennes telles que la Toussaint, donc qui célèbrent toutes les personnes qui sont endormies dans l'espérance effectivement que la mort ne soit qu'un passage vers la vie, ou effectivement une célébration comme Noël qui annonce celui qui a pour les chrétiens vaincu la mort, le Christ. Donc des célébrations plus superficielles, des célébrations qui sont apparemment inoffensives, qui jouent sur effectivement une forme atténuée de superstition, trick or treat, donc un bonbon ou un sort, etc. Et qui néanmoins, bien que le Halloween soit en partie d'origine chrétienne, donc effectivement ont un côté mortifère. On fait habiller les enfants en fantômes, donc en des défunts. Et on oublie en quelque sorte de célébrer la vie, on se focalise en quelque sorte sur la veille de Toussaint, sur le passage de la mort, sans effectivement célébrer la vie. On célèbre la mort, on célèbre le paganisme, on célèbre le mal, puisque les enfants se déguisent en démons, en criminels, etc. Et on oublie que le Christ a vaincu la mort, donc pour le Père Amar, et donc il appelle effectivement, même s'il ne s'agit pas d'ignorer effectivement que la mort est un passage, que c'est un passage important de notre vie, que effectivement elle n'est qu'un passage, et que le lendemain, que 2 jours après, le 2 novembre, on célèbre et effectivement ceux effectivement qui seront ressuscités, que nous retrouverons. Et donc effectivement, le Père Amar oppose à la fête effectivement de la mort, du mal, que serait l'Halloween, cette fête de la vie que serait la Toussaint. Je suis évidemment pas très d'accord. Bon, effectivement, je suis pas chrétien, je ne crois plus en Pâques, en la résurrection des morts, en la vie au-delà de la mort. Mais je pense que c'est une manière un peu superficielle effectivement, de voir le rapport à la mort qui peut être défendu dans la Toussaint, dans d'autres fêtes connexes comme, je parlais du jour de la mort mexicain. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, un autre blog, dans une perspective très éloignée, qui est le blog d'une organisation éco-sataniste, donc le satanisme est préoccupé de l'écologie, qui s'appelle The Fallen Dominion, a publié aujourd'hui, donc qui s'intitule Dia de Muertos et l'importance au souvenir ritualisé de nos morts. Donc ça commence par une citation dont j'ai pas reconnu la référence, donc je vous la cite: Sheldon Solomon, The Worm at the Core on the Role of Death in Life. Mon accent est catastrophique, je sais bien, désolé. Nous savons même vaguement que nos plus belles et nos plus mémorables expériences n'arriveront finalement plus jamais. C'est pourquoi nous devons les chérir. Ma traduction est assez light, j'avoue, elle est un peu improvisée. Donc concrètement, ce billet, donc effectivement, rappelle d'une part des traditions un peu présentes dans différentes civilisations, par exemple les dynasties Han chinoises, par rapport à certaines traditions africaines, ou plus particulièrement le jour des morts mexicain. Donc effectivement, qui consiste à se ressouvenir de nos morts, à en célébrer la mémoire, et pour contempler notre propre mortalité. Donc effectivement, il définit donc ce billet Muertos, le jour des morts mexicain, comme une célébration extrêmement dispositive. Je reviendrai sur ce thème tout à l'heure. Et donc où la remémoration de nos morts est une partie majeure de l'acceptation de notre propre mort. Et donc c'est plus facile de partir quand on sait qu'on va
persister sous une certaine forme, y compris une forme symbolique, dans le souvenir, dans les célébrations de notre passage. Donc il fait une petite historique donc effectivement du jour des morts, donc il rappelle que un certain nombre de célébrations de ce type ont été intégrées donc dans une certaine tradition chrétienne, et donc effectivement ce billet reproche notamment à l'Amérique capitaliste contemporaine d'avoir oublié cette connexion à la mort au cours du dernier siècle, de l'avoir industrialisé, l'industrie funéraire, d'avoir cherché plus possible à dissimuler les morts, même à leurs proches, quitte à ne leur laisser accéder à ces morts qu'une fois conditionnés d'une manière qui rappelle le plus possible ce qu'ils étaient de leur vivant. Et donc, j'utilise le terme d'ailleurs McFuneral pour en quelque sorte comparer une certaine industrie funéraire au McDonald's, à une certaine industrie de consommation. Et et donc, tout en soulignant qu'effectivement, la mort est tout à fait une existence dans un certain arsenal juridique, etc., tout est fait pour simuler autant les morts que, effectivement, l'épreuve du deuil dans nos sociétés contemporaines. Et donc effectivement, cet article en réaction appelle à construire chacun un hôtel personnel dans notre foyer, même si on ne croit pas au surnaturel. Cette organisation sataniste ne croit pas au surnaturel, ce n'est pas non plus mon cas. Et donc effectivement, ne serait-ce que pour avoir en perspective effectivement l'image de nos défunts et se souvenir effectivement un jour on va mourir. Donc effectivement ne pas nier la mort, ne pas s'en cacher, mais affronter le fait que on vit effectivement grâce à des personnes qui sont décédées, dont le souvenir effectivement compte dans notre vie, et effectivement que nous-mêmes effectivement on va mourir et que peut-être qu'on comptera dans le souvenir d'autres personnes. Et donc, effectivement, il ajoute aussi qu'il ne s'agit pas non plus de mélanger des cultures, effectivement, de s'accaparer des cultures autres que la nôtre, mais de trouver dans notre propre histoire, effectivement, des formes particulières d'accompagner la mort. Il ne s'agit pas de repiquer, je sais pas, des célébrations type Santa Muerte en France, alors qu'on a d'autres traditions et où on pourrait effectivement caricaturer ces traditions qui sont chères à de nombreux Mexicains. Et donc effectivement ça finit par cette phrase, cet appel final, donc dans le dernier paragraphe. Finalement, souvenez-vous de parler de la mort. Elle n'a pas à être étrange ou terrifiante. En fait, il y a tout un mouvement de la bonne mort qui gagne de popularité aux USA et autour du monde. Et honorer nos morts, honorer les vivants, memento mori. Cette phrase memento mori est une phrase tirée d'une certaine tradition catholique. Il me semble qu'il y a toute une tradition catholique au Moyen-Âge ou au-delà, donc qui consistait effectivement à anticiper la mort, à vivre avec la mort, à ne pas la considérer comme quelque chose de terrible, mais comme effectivement quelque chose qui fait partie de notre expérience, même si effectivement les catholiques, contrairement aux satanistes, croient en une vie après la mort. Et je suis étonné d'un certain discours, enfin un peu déçu d'un certain discours chrétien aujourd'hui, qui à force de vouloir valoriser la vie, parfois dans des connotations politiques assez polémiques, telles que le débat sur les VG, etc., en viennent finalement à ne pas, enfin je dirais à dénigrer des formes de représentation de la mort, de memento mori, qui font partie de leur propre histoire et de leur propre richesse. Et donc, je voudrais finir par effectivement le billet de Lucifer Dominion évoque un courant qui s'appelle l'ordre de la bonne mort, le mouvement dispositive, donc qui est issu notamment de vidéos de livres d'une thanatopraxis qui s'appelle Kathleen Doughty. Donc, vous aurez en description de cette vidéo aussi bien le lien du billet de Padre Blog sur Lucifer Dominion que celui des vidéos de Kathleen Doughty et du site l'ordre de la bonne mort. Et donc cet ordre qui n'est lié à aucune tradition religieuse, qui regroupe des professionnels entre guillemets de la mort, donc des natoprateurs, des médecins, des artistes, etc., des intellectuels, donc définis en quelque sorte 8 commandements par rapport à la mort, 8 actes de foi plutôt, et donc plutôt 8 croyances. Je crois que cacher la mort et mourir derrière des portes fermées fait plus de mal que de bien à notre société. Je crois que la culture du silence autour de la mort doit être brisée au travers de discussions, de rassemblements, d'événements artistiques, d'innovation et de recherche universitaire. Je crois que parler à propos de ma mort inévitable et de l'affronter n'est pas morbide, mais traduit une curiosité naturelle sur la condition humaine. Je crois que le cadavre, le corps mort, n'est pas dangereux et que chacun doit être habilité, s'il le désire, à être associé à la préparation du traitement de son propre corps. Je crois que les lois qui gouvernent la mort
l'agonie et les soins palliatifs peuvent assurer qu'une des souhaits d'une personne sont honorés, quel que soit son sexe, son identité de genre, sa race ou son orientation sexuelle, son identité de genre, sa race ou son identité religieuse. Je crois que ma mort doit être tra- traitée d'une manière qui ne fasse pas de dommage à l'environnement, pas comme effectivement la tradition majoritaire des cercueils. Je crois que ma famille, mes amis doivent connaître mes souhaits de fin de vie et que je dois pouvoir faire les démarches administratives nécessaires pour que ceci soit honoré. On se rappelle d'un débat assez douloureux en France récent, qui a duré quelques années, où les souhaits de fin de vie qui étaient exprimés moralement étaient combattus par une partie de la famille, d'une personne qui était effectivement dans une situation de mort végétative. Je crois que, que ma militantisme honnête, ouvert sur la mort, peut faire une différence et peut changer la culture. Voilà, donc c'est ce rapport à la mort qui, à mon avis, est porté par ce rapport à la mort, non pas comme juste un passage destiné à être dépassé par une vie future, ni comme quelque chose qu'on doit cacher, mais comme quelque chose je dirais, une espèce de point ou de passage ou de fin, suivant les points de vue, qui est commun à tous, qu'Halloween a le mérite de représenter, peut-être effectivement de façon trop commerciale parfois, mais qui fait que cette fête est importante, qu'elle ne s'identifie pas à la Toussaint parce qu'elle est commune, parce qu'elle parle d'une expérience qui est commune, y compris aux personnes, quelque chose qui peut parler, y compris à des personnes qui ne croient pas forcément à la réalisation des morts. Et je pense qu'effectivement, cette valorisation du regard sur la mort, cette espèce de quotidienneté de la mort, de banalité de la mort, est quelque chose qui n'a pas à être opposé aux croyances que certains ont à une résurrection, à une vie future, qui est très honorable, mais quelque chose qui peut être célébré aussi bien par des chrétiens que par des païens, que par des satanistes, que par des athées, sans forcément être mis en concurrence par des fêtes de correspondant à des croyances religieuses plus précises. Donc je regrette ces polémiques un peu convenues que chaque année les chrétiens font sur Halloween en des termes plus ou moins mesurés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Gloire à Satan et à bientôt.